7 jours. Na hayo itabeba siku 7. On aura 2 sessions. Tutakuwa na vipindi mbili. La session où nous prions la journée ou le soir. Vipindi ambao tutaomba mchana, jioni, magharibi. Et la session nous prions à 2 heures du matin. Na kipindi ambao tunaomba usiku na 2 heures. Donc on aura 2 sessions chaque jour. Tutakuwa na vipindi mbili kila siku. Vous priez à 2 heures du matin. Tunaomba na saa 2 ya usiku. Et vous venez prier avec nous le soir. Na unakuja hapa kanisani kuomba pamoja na sisi magharibi. Et nous croyons que Dieu va se manifester. Na tunaamini kama Mungu atajionekanisha, Mungu atajitukuza. Amen. Amen. Et chaque jour nous jeûnons de 6 heures à 18 heures. Na kila siku tunaingia kwa mafungo mchana mzima. Et à 18 heures vous levez les jeûnes. Na kisha maombi unaweza kunywa maji na kula chakula na unashuka. Donc évitez-moi cette habitude de venir encore me poser des questions. Mniepushie ile vitu ya kuja tena kuniuliza. Je répète, nous jeûnons tous les jours. Narudishia kama tutafunga siku yote 7. Et nous prions le soir et à 2 heures du matin. Na tunaomba magharibi na saa 2 ya usiku. Ça c'est l'orientation de Dieu. Hiyo inakuwa mwelekeo toka kwa Mungu. Et tout celui qui sera fidèle, Dieu payera sa fidélité. Na kila yule ambaye atabakia mwaminifu, Mungu atalipa uaminifu wake. Amen. Amen. Nous lisons 1 Roi chapitre 18. Tunasoma moja wa Wafalme sura ya 18. Verset 36 à 38. Mstari wa 36 hadi 37. 38. 38. 1 Roi chapitre 18. Moja wa Wafalme 18. 36 à 38. 36 na 38. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans les fossés, la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur qui a fait une très bonne lecture. Mungu abariki mtumishi wake ambaye amesoma vizuri. Prenez votre cahier. Chukua buku yako. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu. C'est ça le terme. Ijulikane kama wa milele iko Mungu. Hiyo ndio tumbo. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Ijulikane kama wa milele iko Mungu. C'est ça le thème que nous allons développer. Hiyo ndio tumbo ya mafundisho ambao tutachambua. À la grâce de Dieu, Kwa neema ya Mungu nous prendrons quelques jours de prière et jeûne. tutabeba hiyo masiku chache ya mafungo na maombi. Ça peut prendre 14, ça peut prendre 40 jours, 21 jours. C'est pas un problème. Naweza beba siku 14, siku 21, siku 14. Hiyo haiko shida. Le chrétien, c'est un combattant. Mkristo ni mpiganaji vita. Il ne dépose les armes que les jours où Dieu le rappelle. Anatiaka silaha chini mpaka siku ambayo Mungu atampumzisha. Parce que le diable ne te laissera pas faire ce que tu veux. Sababu diabolo hata kuachia uhuru ya wewe kufanya kenye unapenda kufanya. Tant que tu ne combats pas, Kama wewe haujajua piga vita, tu n'avanceras pas, tu ne feras rien. hautaenda mbele na hautafanya kitu. Amen. Amen. Ici, c'est le prophète Élie. Hapa nina
nabii Eliya. Et c'est lui qui a fait cette prière. Na ni yeye ambaye alifanya maombi haya. Et il fait la prière en période très difficile. Anafanya hiyo maombi katika kipindi moja nguvu sana. Je voudrais dire à celui qui commence avec nous cette retraite. Napenda kusema na mtu mmoja ambaye ameanza pamoja nasi majitengo haya En période très difficile. Kipindi ya nguvu kama na hii. C'est là que Dieu montre qu'il est Dieu. Ndio Mungu anaonekanishaka, anajijulikanishaka kama yeye Mungu. Amen. 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 C'est seulement en période très difficile. Kipindi tu ya nguvu sana. En période de désespoir. Kipindi yenye hakuna matumaini. En période où le ciel est fermé. Kipindi ambao mbingu inaonekana sasa vile imefungwa. C'est seulement en cette période-là kipindi kama na hiyo que Dieu reste Dieu et se manifeste comme Dieu. Mungu anabakiaka kuwa Mungu na anajijulisha kuwa Mungu. Et durant cette période ici, na muda wa hiyo kipindi Dieu se manifestera comme Dieu. Mungu atajionekanisha kuwa Mungu. Dieu agira comme Dieu. Mungu atatenda kusawa Mungu. Amen. 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 C'était une période très difficile. Ilikuwa kipindi moja ngumu sana. Il n'y avait pas de pluie, ça faisait 3 ans. Hakukuwa mvula, ilikuwa sheria yapata miaka 3. Il y avait misère, désespoir. Kulikuwa ukavu, kulikuwa kukosa matumaini. Il n'y avait plus de culte. Hakukuwa tena maibada. Parce que l'autel de Dieu était renversé. Sawa madhabahu ya Wamiele ilikuwa imeshabomolewa et remplacé par d'autres divinités, Baal et Astarté. Na ikakombolewa na madhabahu ya miungu ingine, wa Baali na wa Astartea. C'était une période très difficile Ilikuwa kipindi moja ngumu où le peuple abandonna le vrai culte pour commencer à pencher du côté de Baal et d'Astarté. Ambao wana wa Israeli, taifa la Mungu, ilimuasi Mungu wa kweli na wakaenda ngambo ya miungu wa Baali na wa Astartea. C'était une période très difficile Ilikuwa kipindi ngumu où même l'État de cette période-là ambao hata serikali ya ile wakati accepta de nourrir les faux prophètes par les moyens publics. Ikakubali kulisha manabii wa uongo na bajeti yao ya serikali. C'était une période très difficile Ilikuwa kipindi moja ngumu sana où prier devenait un problème. ambao kuomba ilikuwa ishakuwa shida. Je rappelle à celui qui m'écoute Nakumbusha na yule ambaye nisikia et celui qui suivra ce message, na yule ambaye atafuata hiyo ujumbe kwa Dieu mtandao. reste Dieu en période très difficile. Mungu anakiaka Mungu kwa kipindi inaonekana kuwa ngumu. Si vous voulez voir Dieu Kama unapenda kumuona Mungu, traverser le feu, tambuka moto, vous le verrez. utamuona Et dans le feu na ndani ya moto et en dehors du feu. na nje ya moto. En période très difficile, Kipindi ngumu, Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mungu anakuwa msaada usiokosekana katika En mateso. période très difficile, Kipindi ngumu, Dieu est la solution. Mungu anakuwa jibu. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un qui est en période très difficile. Nasema na mtu mmoja ambaye yuko katika kipindi ngumu. C'est durant cette période que Dieu va se manifester. Ni hii kipindi ambapo Mungu atajionekanisha kuwa Mungu. Arrêtez-moi l'histoire de voir tel ou tel. Acha ile habari ya kumwona fulani na fulani. Quand les choses ne marchent pas, Wakati vitu haitembei, nos yeux sont levés. macho yetu yanainuliwa juu mbinguni. Et là, Na kule il y a une solution. kuna jibu moja. Et là, Na il kule y a des solutions. kuna majibu. Et toute cette semaine, Na muda wa wiki wote les hii solutions vont descendre. majibu itashuka. Et Dieu sera Dieu. Na Mungu atakuwa Mungu. Et rien ne changera sa Na divinité. hakuna kitu ambacho kitabadilisha Mungu wake. Il a été Dieu avant le temps. Alikuwa Mungu mbele ya nyakati. Il est Dieu pendant le temps. Iko Mungu kwa wakati. Et il sera Dieu même après le temps. Na atakuwa Mungu baada ya nyakati. Amen. Amen. Ne dites pas que Dieu habite au ciel. Usiseme kama Mungu anakaa mbinguni. Ça, c'est l'enfantillage. Hiyo ni mtoto. Il n'y a qu'un enfant qui puisse dire 3 moins 4, c'est impossible. Ni mtoto tu anaweza kusema 3 kupunguza 4 haiwezekani. La Bible dit le premier verset. Biblia inasema andiko ya kwanza. Au commencement, Mwanzo Dieu créa les cieux et la terre. Mungu
Mungu aliumba mbingu na dunia. Mais avant de créer les cieux et la terre, il habitait où? Mbele ya kuumba mbingu na dunia alikuwa anakaa wapi? Soyez grand. Ukuwa mtu mkubwa ukomae. Montez en spiritualité. Upande kwa hatua ya Et kiroho. vous comprendrez les hauteurs. Na utaelewa vitu kwa urefu wake. La première phrase de la Bible, Andiko ya kwanza ya Biblia ça dit ceci. inasema hivi: Au commencement, mwanzo Dieu Mungu créa aliumba les cieux mbingu et la terre. na dunia. Donc il y avait Dieu Kulikuwa Mungu et il créa na akaumba les cieux. mbingu, Les cieux parce qu'il y en a 3. mbingu kwa wingi sababu iko tatu, Et la terre. na dunia. Mais avant de créer les cieux et la terre, il était Mbele où? ya kuumba mbingu na dunia, yeye alikuwa wapi? Il habitait où? Alikuwa anakaa wapi? Dieu reste Dieu. Mungu anabakia Mungu. Pour ceux qui le cherchent et ceux qui cherchent à le comprendre. Wale ambao wanamtafuta na wanatafuta kumwelewa. Dieu habite dans l'éternité. Mungu anakaa katika umilele. C'est pourquoi on l'appelle El Olam. Ndio maana anaitwa El Olama. D'éternité en éternité. Milele na milele. Il est Dieu. Iko Mungu. Avant les cieux, Mbele ya mbingu il a été Dieu. alikuwa Mungu. Avec les cieux, Pamoja na il mbingu est Dieu. iko Mungu. Les jours où les cieux seront jetés dans la fournaise. Wakati siku ambao mbingu itatupwa katika moto. Parce que ces cieux ici n'existeront plus. Sababu hiyo mbingu iko naona haitakuwaka tena. Alors Dieu sera où? Mungu atakuwa wapi? Il restera Dieu. Atabakia Mungu. Parce que lui, il habite dans Sababu l'éternité. anakaa katika umilele. On l'appelle El Olam. Anaitwa El Olama. La Bible dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Biblia inasema kwa milele na milele huko Mungu. Donc il habite dans l'éternité. Kusema yeye anakaa katika umilele. Il n'habite ni la terre, ni les cieux, ni les eaux. Yeye haiko hata mbinguni wala duniani wala ndani ya maji. Même dans le séjour de mort, Hata kule kuzimu haiko. il reste Dieu. Anabakia Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est Dieu, il reste Dieu. Iko Mungu anabakia Mungu. En période très difficile, Ukipindi ngumu c'est là qu'il se fait reconnaître comme Dieu. ndio anajijulisha kuwa Mungu. Amen. 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 J'ai répondu à cette question. Nilishaleta jibu kwa ile ulizo. Avant de créer les cieux et la terre, Dieu habitait l'éternité. Mbele ya yeye kuumba mbingu na dunia, Mungu alikuwa anaishi katika umilele. Il faut chercher à comprendre ces choses. Naomba kutafuta kuelewa vitu hiyo. Oui. Ndiyo. C'est pourquoi Moïse dit, Ndio maana Musa anasema de génération en génération, vizazi kwa vizazi, d'éternité en éternité, kwa milele na milele, tu es Dieu. huko Mungu. Quand tu lis Psaume 90, 1 à 2, Unaposoma Zaburi 90 mstari wa kwanza mpaka wa pili, la Bible parle d'un Dieu de génération en génération, Biblia inazungumzia Mungu wa vizazi kwa vizazi, d'éternité en éternité. wa milele kwa milele. Il a existé avant de créer. Aliishi mbele ya kuumba kila kitu. Il n'y a qu'un petit de l'école primaire qui dira que Dieu habite les cieux. Ni mtoto tu wa masomo ya msingi ambaye anaweza sema kama Mungu anakaa mbinguni. Parce qu'à la fin des temps, Sababu kwa mwisho wa nyakati, le ciel ici sera plié comme un papier. hiyo mbingu itakunjwa sawa vile karatasi. La terre aussi pliée comme un papier. Udongo nako pia itakunjwa sawa vile On ne karatasi. parlera plus de ces cieux ni de cette terre. Hatutasemeka tena habari ya hii mbingu na hii dunia. Mais Dieu sera toujours Dieu. Mungu atakuwa kila siku. Il habitera maintenant où? Sasa atakaa wapi? Il est, il reste, il sera. Iko anabakia na atakuwa. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema il a été hier, aujourd'hui, éternellement. yuko yule jana leo tena milele. Alléluia. Amen. Si tu comprends Dieu dans son éternité, Ukimwelewa Mungu katika umilele il wake, cesse d'être un écolier de l'école primaire. unaacha kuwa mtoto wa masomo ya msingi. Tu le comprends dans sa hauteur et dans sa grandeur. Unamuelewa sasa katika urefu wake na ukubwa Et wake. c'est ça le niveau qu'Élie l'a invoqué. Ndio ile kiwango wa kuatua ambaye Elia alimwalika. Amen. 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 Durant ces 7 jours, Muda wa hiyo siku saba, arrête d'être un primérien. acha ile vitu ya kuwa mtoto wa masomo ya Mais msingi. monte en spiritualité Panda kuatua ya kiroho et tu verras que les choses vont na changer. utaona vile vitu itabadilika. Amen. 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 La Bible dit, Biblia inasema la période était difficile.
difficile, intenable, même le roi ne maîtrisait plus rien. Kipindi ilikuwa ngumu, kipindi ya matatizo yenye hata mfalme ambaye alikuwa akiongoza hakuwa anaelewa tena kitu. Ça lui a dépassé. Ilimtambuka. Alors j'aime les dieux qui résout le problème lorsque ça dépasse tout le monde. Ninapenda Mungu ambaye analeta majibu kwa jambo yenyewe inatambuka kila mtu. Et ce matin, Na mapema leo, si ça t'a déjà dépassé, kama ilishakutambuka, sache qu'il y a un Dieu qui n'est dépassé par aucun problème. Non, un Dieu qui n'est jamais dépassé par les problèmes. Mungu mwenyewe hayatapukwaka na jambo. Il n'est pas mal, Yeye haiko bali. moins encore Astarté, Au Astartea, moins encore Dagon. au Dagoni. C'est un Dieu qui n'est dépassé par aucun problème. Ni Mungu mwenyewe hakuna hata jambo moja lingine mtambuka. Il est au-delà des problèmes. Yeko zaidi ya mashida na majambo. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Anaitwa Yesu Kristo wa Et Nazareti. c'est pourquoi nous continuerons à prêcher. Choma tutaendelea kuhubiri. Sinon, on ne citerait plus son nom. Kama isipokuwa hivyo, kama hatungeendelea tena À kutaja jina voir lake. les problèmes que nous rencontrons. Tunapoona majambo ambayo tunakutana nayo, Laisse qu'il soit la solution à ton acha problème. kuwa jibu jambo yako kwa jina la Yesu. Alléluia. Qu'il résolve ce problème au nom de Jésus. Ajibu ile shida kwa jina la Yesu. Qu'il soit la solution là où les hommes ont échoué au nom de Wengine Jésus. watu walishindwa kuleta jibu kwa jina la Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de solution Hakukuwa jibu parce wala que le suluhisho. ciel était fermé. Sababu mbingu ilifungwa. Et ce jour-là, Na siku ile Élie parle. Eliya akasema, Il va parler, ils sont sur le mont Carmel. akasema biko juu ya mlima wa Karmeli. Peut-être Dieu nous fera grâce. Pourquoi il a choisi Carmel? On répondra. Siku nyingine Mungu atatufanyia neema ya kujua sababu gani alichagua tu mlima wa Karmeli. Utaweza jibu hata kesho. Oui, demain on peut répondre. Kesho tutajibu. Parce que la Bible n'est pas un journal. Sababu Biblia haiko journal. Il faut comprendre le fonctionnement du monde des esprits si on veut changer les choses. Nalomba kuelewa namna gani ulimwengu wa giza inatumika kama tunapenda kubadilisha vitu. Et c'est là qu'il est. Na kule juu ya mlima wa Karmeli ndio anajikuta. Et il commence à parler des choses. Na akaanza sema vitu. C'est là qu'il a fait cette prière Ni kule ambapo alifanya maombi kama na haya. avec précision Na uhakika wote. et des détails. Na mafasirio zote. Quand tu dis moi j'ai pris beaucoup, Unaposema mimi naombaka mimi, avec précision, détail, ou tu pries avec beaucoup de paroles. unaombaka na uhakika na mafasirio yote katika maombi au unaombaka tu ya kuomba. Le chrétien doit arrêter d'être primérien. Mkristo anastahili acha kuwa mwanafunzi wa msingi. Quand on lui demande de jeûner 40 jours, il a la joie parce qu'il sait ce qu'il va avoir. Akamwambia funga muda wa siku 40, anajazwa furaha sababu anajua ile ambayo atafaidi. Mais quand on demande à un primérien de ne pas manger pendant quelques heures, il va pleurer. Lakini bakimlomba mtoto wa masomo ya msingi muda wa saa chache asikule chakula, atalia na kukuisha machozi. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi on lui demande ça. Juu aelewe sababu gani wanamkataza akule. Amen. 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 Élie, c'est un prophète de combat. Eliya ni nabii wa vita. C'est un prophète de haute spiritualité. Ni nabii wa kiwango ya kiroho ya juu sana. Oui. Ndio. Oui. Ndio. C'est quelqu'un qui a connu une expérience exceptionnelle avec Dieu. Ni mtu ambao alipata ufundi na maarifa za kipekee pamoja na Mungu. Alors, tant que tu ne comprends pas le fonctionnement du monde des esprits, Sasa wakati wote hauyaelewa vile ulimwengu wa roho inatumika, il est difficile que tu aies la victoire sur le monde des esprits. itakuwa kigumu kwako upate ushindi juu ya ulimwengu wa kiroho. Le chrétien doit comprendre Mkristo anastahili kuelewa que le diable agit sur 4 mondes. kama diabolo anakuwa na dunia ine ambayo anatumika kwayo. Ça, il faut comprendre. Ile nalomba kuelewa na kujua. C'est pourquoi ne vous arrêtez pas seulement non, l'esprit des sorciers. Ça, c'est le niveau le plus bas, c'est l'enfantillage. Ndio maana ushiishi yake tu kukemea bulozi. Roho ya balozi
Bulozi inakuwa kitu ya hatua ya chini sana. Na unapokemea bulozi kwa kitu ya mtoto. Quand il a quitté l'Éden céleste, Wakati alitoka katika Edeni ya mbinguni, il est venu. alikuja. Parce qu'il y a deux Éden dans la Bible. Sababu kuna Edeni mbili ndani ya Il Biblia. y a l'Éden céleste et l'Éden terrestre. Kuna Edeni ya tu mbinguni na kuna Edeni hapa duniani. Là où le diable Lucifer était, Kule kwenye Lucifer alikuwa. là où il conduisait l'adoration, Kule ambapo alikuwa akiongoza maabudu. c'est ça l'Éden céleste. Ndio Edeni ya mbinguni. Mais là où Adam et Ève étaient, Lakini kwenye Adamu na Hawa walikuwa. c'est ça l'Éden terrestre. Ni Edeni ya duniani. C'est pourquoi il est parti de l'Éden céleste vers l'Éden terrestre. Ndio maana alitoka kwa Edeni ya tu mbinguni na kuja hapa Edeni ya duniani. Je donne la nourriture des grands, Hapa nimo naleta chakula ya watu wazima, watu wakubwa. pas des primériens. Hapana kupatia watoto wa masomo ya msingi chakula. Alors, la Bible nous présente 4 mondes où il a son influence. Biblia inatuonesha viwanda 4 ambao yeye anakuwa na kuvuma. La Bible dit malheur à la mer. Biblia inasema ole kwake bahari kuu. Donc, dans les eaux que nous voyons là, Ile maji ambayo tunaona, le diable a son influence là. diabolo anakuwa na kuvuma yake. C'est un monde, il y a tout un monde là-bas. Ni dunia, kuko dunia Il y mzima. a des gens, même pendant que je prêche, ils sont là en train de manger et faire des Kwa watu hii sasa niko na ubiri hapa, biko wanakula na kufanya kila kitu. Les eaux que vous voyez là. Ile maji ambayo uko naona. La terre ici, Dunia hapa kwenye tuko mwani. c'est un autre monde habité également. Ni ingine dunia ambayo inakuwa na wakaaji. Le séjour des morts, Usiku. c'est un autre monde habité. Ni ingine dunia ambayo kuna watu wanaishi huko. Et le ciel. Na anga. 4 mondes. Dunia 4. Si tu ne les maîtrises pas, Kama wewe kuielewa, la compréhension de ce fonctionnement, kama ukupata nafasi hiyo namna gani inatumika, tu ne feras rien sur cette terre. hautafanya kitu hapa duniani. Tu risques de te plaindre alors que Dieu reste puissant. Unaweza tu kuendelea kunung'unika na ijapokuwa Mungu iko mwenye uwezo. Un monde au ciel habité. Kule kuanga watu wanaishi. Même pendant que je parle, il y a des gens qui mangent là-bas. Hata hivi niko nasema hapa kuko watu ndio wanakula kule kuanga. La mer est un autre monde. Kule bahari kubwa, umaji nyingine dunia. La terre Dunia hapa tuko et le séjour des mondes. na kuzimu. Même pendant que je prêche, Hata hiyo wakati niko na ubiri, il y a des gens qui ont ouvert la porte, ils sont là-bas. na watu walifungula mlango ya kule kushaona kuzimu, wako kule. Ils sont en train de faire des cérémonies. Niko wanafanya maibada. Alors si tu crois que ce monde, c'est ce que tu vois, Kama wao kifikiri kama dunia ni ile yenyewe uko unaona, tu continueras à te perdre dans le péché. utaendelea kujipoteza na kujitumbukiza katika dhambi. Et tu n'auras aucune victoire sur les 4 mondes. Na hutapataka kama hata ushindi moja juu ya ile dunia yote ile ambayo diabolo anakuwa na Alors que l'Éternel vous a donné le pouvoir Hajapokuwa wa milele alikupatia uwezo de marcher sur les serpents, ya kutembea juu ya nyoka, les scorpions juu ya nge, et toute la puissance de l'ennemi. na juu ya uwezo yote ya adui. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est au-delà de 7 dimensions démoniaques. Mkristo yule ambaye anakuwa juu ya vipandio yote 7 ya diabolo, Parce qu'il comprend comment le monde des esprits fonctionne. sababu anaelewa namna gani ulimwengu wa giza inatumika. Alors Élie, Sasa Elia il était maître de cette école-là. yeye alikuwa mwalimu wa hiyo masomo ya Il a compris le fonctionnement du monde des esprits. alielewa matumizi namna ya kutumika ulimwengu wa giza. Et il va donner rendez-vous au mont Carmel. Sasa akaleta kukutana kwa mlima wa Karmeli. Quand vous lisez votre Bible, Ukisoma Biblia yako, même David, hata Daudi pour vaincre Goliath, kwa kumshinda Goliath il a compris le mode opératoire de Goliath. alielewa namna ya kutumika ya mchawi ya Goliath. Goliath commençait par maudire ses adversaires. Goliathi katika mchawi yake alikuwa anaanzaka kwanza kulaani wale ambao atapigana nao, Les rendre faibles spirituellement. kuwatia wadhaifu, kuwatoa ya kiroho. C'est ça le mode opératoire de Goliath. Hiyo ndio kwa namna ya kutumika ya Goliath. C'est comme ça qu'il a maudit David par ses dieux. Ndio maana alimlaani Daudi kupitia miungu zake. Il l'a maudit Alimlaani et quand il a fini, na wakati alipomaliza il a prononcé maintenant des paroles. akatamka
mpaka sasa masema. Ça, c'est votre Bible. Hiyo ni Biblia yako. Et quand David a compris ça, Na wakati Daudi alielewa hili, il a attaqué d'abord dans le monde spirituel. akampiganisha kwanza kwa hatua ya kiroho, Il a présenté un Dieu éternel. akamuonekanisha Mungu anayeitwa milele. Et il lui a dit aujourd'hui, Na akamwambia leo j'annule toutes tes paroles. naweka bila kitendo Et masema le yako Dieu là, na ule Mungu qui est au-dessus de tes dieux, yako juu ya miungu zako, il va agir et tu vas atatenda vivre. na hautafanya kitu. Aujourd'hui, Leo on saura que l'Éternel est Dieu. na watajua kama wa milele kwa Mungu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Leo on saura que l'Éternel est Dieu. watajua kama wa milele kwa Mungu. Aujourd'hui, Leo on saura que l'Éternel est Dieu. watajua kama wa milele kwa Mungu. Aujourd'hui, Leo on saura que l'Éternel est Dieu. watajua kama wa milele iko Mungu. Amen. Amen. Si tu comprends ces choses, Ukielewa vitu kama na tu hiyo, changes même ta façon de parler. utabadilisha hata namna yako ya kuzungumza, Tu changes même ta façon de prier. namna yako ya kuomba utabadilisha, Même ta façon de donner, d'adorer, tu changes. hata namna yako ya kutoa ya kuabudu utabadilisha, Si tu comprends le monde des esprits. kama ukielewa ulimwengu wa kiroho. Parce que tout ce que nous connaissons, nous subissons des fois les contre-coups de ces quatre mondes. Sababu yote ambayo tunakutana nayo, yote ambayo inatupata na tufikia ni mavita ya hii ulimwengu yote hii. Alors, Élie va comprendre une chose. Sasa Elia akaelewa kitu moja. Pour amener ces gens à accepter que Dieu reste Dieu, Kwa kuwapeleka watu kuwafikisha wakubali kama Mungu anabakia Mungu, il faut renverser le trône de Baal. inalomba kubomoa hiyo kiti ya enzi au madhabahu ya Baali. Amen. Amen. Et ce matin, Na mapema ya leo le trône de Baal est déjà renversé au nom de Jésus. madhabahu ya Baali imekwisha bomolewa. Ce matin, Mapema ile le trône de Baal est déjà renversé madhabahu ya Baali imekwisha au bomolewa. nom de Jésus. Je Il fallait renverser le trône de Baal. ilishurutishwa kubomoa madhabahu ya Baali. C'est ça la raison qui a amené Élie au mont Carmel. Hiyo ndio kitu ambayo ilipandisha Elia kumlima wa Karmeli. On aura le temps de développer. Utapata muda wa kuichambua, Mais retenez que ce matin, lakini shika kama mapema ya leo le trône de Baal est renversé au nom de madhabahu ya Jésus. Baali imebomolewa kwa jina la sababu Baal prenait un certain nombre de décisions. Baali alikuwa anabeba hesabu moja fulani ya Je vitabu. viens de vous citer 4 mondes. Natoka kuwatajia ulimwengu hili. Les influences et les décisions qui viennent de ces 4 mondes s'abattent dans votre vie et dans votre famille. Ile kufunga ya mipango yote kutoka kule ulimwengu yote hili inapigaka maisha yako. C'est pourquoi vous dites, je ne comprends rien. Ndio maana unasemaka sielewi tena Vous kitu. ne comprendrez rien tant que vous ne comprenez pas le fonctionnement du monde des esprits. Hautaelewa kitu kama hauelewa namna gani ulimwengu wa kiroho inatumika. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quelqu'un peut dire, moi je suis grave. Ndio maana mtu anaweza kukuambia mimi niko wa maajabu. Il est grave dans les séjours des morts. Niko wa maajabu kule kusini. C'est là où il opère. Kule ndio kwenye anatumika. Il opère peut-être dans les eaux. Anatumika mara kumaji. Il fait le voyage astral. Anafanya safari ya kuacha mwili anaye. Où il opère sur la terre. Anatumika hapa kudunia. Mais Jésus dont moi je prêche, Lakini Yesu Kristo ambaye ninahubiri il opère dans les cieux. anatumika kuwanga. Il a été dans les eaux. Il a marché sur les eaux. Alikuwa kumaji, alitembea juu ya maji. Il est parti dans les séjours des morts. Alienda kuzimu. Il est entré dans les régions inférieures. Akaingia mpaka kuzimu. Il a arraché la clé là-bas. Akanyang'anya fungu la kuni. Il est revenu sur la terre. Akarudi hapa Il duniani. a écrasé le diable dans les 4 mondes. Akamnyamazisha shetani na kumshika. Et il nous a laissé, nous, il nous a légué, il nous a transféré le pouvoir. Na alituachia sisi, alituambukiza sisi ile uwezo. Et ce matin, Na mapema ya vous leo avez le pouvoir uko na de uwezo renverser ya les kubomoa trônes de Baal. madhabahu ya Que Baali. ce soit dans les séjours de sur la terre, Itakuwa hapa duniani. même au ciel, Itakuwa vous kuwanga avez le pouvoir de les renverser. na kuibomoa na Et kukuza. si vous croyez, vous pouvez renverser cela. Utaanza kubomoa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si vous croyez, vous répondez un amen. Je ne sais pas moi comment citer ça. Kama unaamini, siamini utanisikia nipate. Il a traversé les 4 mondes. Aliingia na kutembea kule ulimwengu Et yote. personne ne l'a arrêté. Na hakuna mtu aliyemsimamisha. A
manipulateurs, des aventuriers, Acha kufuata wale watu wale wenyewe wanadanganya watu. il va vous dire non, je comprends le monde. Anakwambia mimi najua dunia. Mais il ne comprend pas le monde. Lui, il comprend le séjour des morts, c'est là où il opère. Yeye ajue dunia, anajua ndio kuzimu kule kwenye anaendaka na kutumika. Il comprend peut-être le monde des eaux. Anaelewa mara ndio kule kumaji kwenye anaendaka na Il kutumika. fait des voyages, il parle aux étoiles et aux astres. Hao anga kwenyewe anataka mwili anaenda anasema na nyota, anasema na vitu vingine kule. Oui, il est dans le monde de la sorcellerie. Hao yuko katika ulimwengu ya bulozi ya Mais asili. Jésus a vaincu le quatrième. Lakini Yesu alishinda yote hii. Et il a ôté la couronne. Na akachukua taji. Et il vous a légué ça. Akakupatia hayo. Comme héritage. Sawa vile urithi. Nous ne combattons plus. Sisi hatupigane tena. Mais lui a déjà combattu. Yeye alishapigana. Nous gardons seulement la couronne. Sisi tunalinda tu taji. Nous manifestons la couronne. Tunaonesha vile taji. Nous avons le pouvoir sur le pouvoir. Tuko na uwezo tu ya uwezo. Vous avez le pouvoir sur le pouvoir. Tuko na uwezo tu ya Le uwezo. pouvoir de la sorcellerie, vous avez le pouvoir. Uwezo tu ya bulozi uko Le nayo. pouvoir sur la magie, vous l'avez. Uwezo tu ya uchawi uko nayo. Le pouvoir sur le monde des sirènes, vous Uwezo tu l'avez. ya ulimwengu wa makaburi Vous uko nayo. avez le pouvoir. Uko na uwezo Jesus. Alléluia. Vous avez le pouvoir. Uko na uwezo. Et ce matin, Na mapema ya leo de renverser le trône de Baal. ya kubomoa madhabahu ya Baba. Parce que c'est là où se prennent les décisions. Sababu ni kule ambao mipango inakamatika. On dit que telle famille, Wanasema chama fulani, telle personne, mtu fulani, voici ce qui va être sa vie. ona vile maisha yake yatakuwa. Telle personne, Mtu fulani, voici ce que nous décidons. ona vile tunapanga juu ya Pour cette génération, juu ya hiyo ukoo kizazi. voici ce que nous faisons. Tutafanya hiki na kile. C'est pas pour rien que j'ai dit Dieu est éternel de génération en génération. Haiko kwa bure nilisema Mungu iko wa milele vizazi kwa vizazi. Voici ce que nous décidons. Ona ile mpango yenyewe tunakamata. Et quand vous venez sur la terre, Na unapozalika duniani, vous subissez ces décisions-là. unaanza sasa kuishi hiyo matukio ya hiyo mipango. Vous vivez conformément à ces décisions. Unaishi sawa na hiyo mipango ilikamata. Tant que ce trône restera, Na kama hiyo madhabahu haiyabomolewa, tant que ce trône sera là, kama hiyo madhabahu itaendelea kuwa pale, vous subissez ça. utaendelea tu kuishi sawa na Mais la matukio bonne ya nouvelle ce matin lakini habari njema mapema ya est leo, que le trône de Baal est renversé. madhabahu ya Baali imebomolewa, Et cette misère na hiyo mateso ile magumu ne maisha se sana répétera pas deux fois. haitarudilia tena mara mbili. Le trône est renversé. Madhabahu imebomolewa, La misère ne se répétera pas deux ile fois. maisha ya mateso haitakurudilia tena mara mbili. Au nom de Je, vous ne vivrez pas cette misère deux fois. hautaishi tena ile mateso mara mbili. Le trône Madhabahu barre le passage. inafundaka mapito, Vous ne pouvez pas passer au-delà du trône. hautaenda utambuke hayo. D'ailleurs, quand vous arrivez, vous devez être à distance du trône. Na mara unapopika karibu unastahili kuwa kukitarifu kidogo nayo, mbali kidogo Je nayo. ne sais pas le trône qui est en train de fonctionner dans votre famille. Sijue madhabahu gani ambayo inatumika ndani ya jamaa yako. Et qui est au-dessus de ce trône, je ne sais pas. Na nani iko juu ya hiyo madhabahu? Au sadaka gani iko juu ya hiyo madhabahu sijui. Qui règne sur ce trône-là? Nani ambaye kwa anatawala juu ya hiyo madhabahu? Quelles sont ses décisions? Mipango yenyewe kamataka ni gani? Quel est le jugement? Maamuzi ambayo ilitolewa ni gani? C'est pas pour rien Haiko kwa bure. que le prophète va choisir le mont Carmel. Ambao nabii Elia akachagua mlima wa Il y Karmeli. avait plusieurs montagnes en Israël. Milima zilikuwa nyingi katika Israeli. Il y avait plusieurs lieux sacrés en Israël. Kulikuwa nafasi takatifu za nyingi katika Israeli. Mais il a choisi le mont Carmel. Lakini alichagua mlima wa Et Karmeli. les lieux où il parle, Na ile nafasi kwenye anasema jusqu'au mont Carmel, mpaka kumlima wa Karmeli. c'est à peu près 30 km. Inawezekana kuwa kilomita 3. Mais il demande à ceux qui y aillent là-bas. Lakini akaomba kuwe ndio bende bakutanie. C'est parce qu'il fallait renverser l'autel. Sababu ilibidi kubomoa madhabahu. Amen. Amen. Qui règne sur votre autel? Nani ambaye anatawala juu ya madhabahu yako? L'autel qui est dans votre famille. Madhabahu ambayo ndani ya jamaa. L'autel qui est dans votre quartier. Madhabahu ambayo katika kata yako. Nous étions en prière un jour ici. Tulikuwa kwa maombi siku moja hapa. Je ne sais pas, on était avec qui. Sijui tena nilikuwa na nani. Et là-bas, Na kule nyuma, pas derrière l'église,
dans les quartiers là-bas, ile kata ambayo iko pale, nous avons senti un bruit. tukasikia makelele moja. C'était le bruit des chiens. Ilikuwa makelele ya mlilio ya mbwa. Nous étions ici en train de prier. Sisi tulikuwa hapa ndani ya kanisa mkuomba. J'ai dit à ceux qui étaient avec moi, du moins ceux qui étaient là pour se souvenir, Nikawaambia wale ambao walikuwa pamoja nami, kama wako hapa watajikumbusha, que là il y a un trône. kama pale kuko madhabahu. Je ne sais pas c'est où, Sijue ni wapi. mais il y a un trône qu'on était en train de célébrer. Kuko madhabahu na watu walikuwa wanasherehekea hapa. Les esprits célébraient un trône là. Maroho zilikuwa zinasherehekea pembeni ya madhabahu moja. Et nous avons fait une prière. Na tulifanya maombi moja. Vous étiez là? Ok. Lui, il était là. Nous avons fait une prière. Na tukafanya maombi. Et cette histoire a été renversée. Na ile kitu ile madhabahu ikabomolewa. Si tu ne comprends pas le monde dans lequel tu vis, tu ne feras rien. Kama uelewe dunia ambayo unaishi mwayo, hautafanya Nous kitu. sommes dans un monde des esprits. Tuko katika ulimwengu wa kiroho. Il faut comprendre son fonctionnement. Naomba kuelewa namna Tu gani. prieras avec précision. Naomba na Tu uhakika. adoreras avec précision. Utaabudu na Tu uhakika. jeûneras avec précision. Utafunga na uhakika. Et même donner, tu donneras avec Hata précision. kutoa utatoa na uhakika. Je répète que cette journée, Narudishia kama mchana hii ya leo. le trône de Baal doit être renversé au nom de Na Jésus. sababu ya bahari ikabomolewa kwa jina la Yesu Kristo. Écoutez-moi, Munisikie, quand il y a un trône, wakati kuko madhabahu, il y a des gens qui célèbrent le trône. kuna watu ambao wanasherehekea Il pembeni y ya a des madhabahu. gens qui travaillent pour le trône. Kuna watu wanatumikia hiyo madhabahu. C'est pourquoi, chez nous les sacrificateurs, Ndio maana hapa kwetu makoani nous célébrons et nous travaillons pour l'autel. tunatumika na tunasherehe juu ya madhabahu. Il en est ainsi dans le monde des esprits. Inafanyika hivyo pia kulimwengu wa kiroho. Il y a un responsable Kuna msimamizi qui mwongozi siège sur le trône. ambaye anakuwa juu ya madhabahu. Si vous ne l'identifiez pas, Kama huyamjua, si vous ne connaissez pas son mode de fonctionnement, kama huyajua namna gani anatumika, il vous sera difficile d'accéder à la hauteur et à la grandeur. itakuwa nguvu kwako wewe kwenda kwa hatua ya juu na kunenepa. Ma prière, Maombi ya que Dieu vous ouvre les yeux Mungu akufungue pour macho que vous voyez ce que vous voyez. ili uone yeye huyo una. Qu'il vous ouvre les oreilles Fungue pour masikio. que vous compreniez ce que vous ne Uelewe comprenez vitu pas. wenyewe huyo tukiweka kuelewa. Au nom de Jésus. Et ce matin, Na mapema hii ya leo. celui qui est sur le trône Mwenye ko juu ya ile madhabahu sera détrôné. ataondoshwa juu ya Et ile le trône lui-même na madhabahu yenyewe sera renversé. itabomolewa. Et un seul sera glorifié. Mmoja Il atakayetukuzwa s'appelle Jésus de anaitwa Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. 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 Nous voulons prier. Tunapenda omba. Si vous pouvez vous mettre debout.